Alors vous avez sans doute remarqué que la publicité, c'est un marché colossal en France. Ça représente plus de 16 milliards de dépenses de publicité en 2018 de dollars. C'est l'équivalent de 238 euros par personne. Donc c'est énorme, hein. Elle est partout, au cinéma, à la télévision. C'est par la publicité qu'on finance les sites internet, les journaux, les magazines, les radios, les espaces, etc. Et c'est vrai qu'une bonne publicité, ça a un impact. On se souvient parfois de publicités qu'on a entendues quand on était enfant. Et on vous remet la publicité, tout de suite, tac, vous pensez au produit et vous avez ce souvenir. Et la plupart des pubs fonctionnent en fait sur le principe du témoignage. De la mise en situation de personnes qui nous ressemblent et auxquelles on peut s'associer. Alors on va trouver ça dans tous les domaines. Les régimes, les médicaments, par exemple les gens qui ont des problèmes de remontée acide, les voitures, où on vous dit « Ah, il y a un tel plaisir à conduire telle voiture », le parfum, les produits de nettoyage, la banque, ou les sites de rencontres. Le témoignage, c'est quelque chose qui marque. On sait que nous sommes marqués par la vie des autres. Qu'en est-il de la foi? Qui pense que l'invitation directe par un ami est la meilleure des manières d'amener quelqu'un à l'église? Levez la main. Si vous pensez que les gens ils viendront plus facilement si on leur rend témoignage, si on les invite, ou si vous pensez que c'est par un prospectus, ne levez pas la main. Moi, Vas-y. Alors quand j'étais à Toulouse, un pasteur me disait que il y a eu un sondage qui a été fait et 98% des chrétiens pensent ça. Que c'est par le témoignage, par une invitation directe, que quelqu'un viendra le plus facilement à l'église. Le paradoxe, c'est qu'il y a moins de 1,5% des gens qui rendent témoignage. Et en plus, si on regarde sur plusieurs, pas seulement dans l'année, mais sur une certaine durée. Alors c'est aussi pour ça qu'on fait des actions particulières. C'est pour ça qu'on a eu, il y a une semaine, cette conférence, pour donner l'occasion à des gens de venir et pour nous donner aussi l'occasion d'inviter avec un prospectus sur la base d'un sujet. C'est pour ça aussi qu'à Pâques, on va faire ce concert avec Lisa, Dachar et ses amis, où on va pouvoir rendre témoignage de notre foi. Je suis devant vous parce qu'un jour, un voisin qui s'appelle Guy Deveau m'a rendu témoignage. Je suis devant vous parce que des chrétiens étaient à l'église où je suis allé et vivaient leur foi. Je suis devant vous parce qu'il y avait des jeunes qui étaient présents dans cette salle, parce qu'il y avait des gens âgés qui priaient et qui servaient le Seigneur. Et probablement que chacun au milieu de nous, on pourra dire, bah oui, je suis là parce que quelqu'un un jour a osé me parler, ou alors parce que mes parents m'ont invité à venir au Seigneur. Comment invoquer celui en qui on n'a pas cru? Comment croire si on n'en a pas entendu parler? Comment en entendre parler s'il n'y a personne qui parle? Comment parler si on n'est pas envoyé? C'est-à-dire si on ne réalise pas aussi que c'est notre mission d'aller et de parler du Seigneur. Et j'aimerais vraiment que ce matin on prenne conscience de cette responsabilité. Je peux en parler avec grande liberté parce que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Je n'ai pas toujours eu de l'aisance à rendre mon témoignage. Parce que comme vous, comme pour plusieurs, c'est pas simple d'aller et puis de s'exposer peut-être à une incompréhension, au jugement, à la moquerie. C'est pas facile pour moi d'aller dans un magasin et dire voilà, est-ce que vous acceptez de mettre cette affiche? C'est pas facile de distribuer des prospectus et de tomber sur des gens qui n'ont pas forcément la bonne réaction. C'est facile pour personne. Mais si on ne le fait pas, qui le fera? Personne. Et peut-être on a besoin aussi de réaliser que si on veut être capable de rendre témoignage, il faut aussi se préparer. À chaque conférence, je rends mon témoignage en 3 ou 4 minutes. Je vais l'adapter aux circonstances pour insister sur un point qui me concerne par rapport au sujet. Et je disais aux journalistes, comme j'ai dit à la conférence, que je ne peux traiter d'un sujet que si ce sujet me touche. Si je traite du pardon, je peux rendre témoignage que dans ma vie, j'ai dû apprendre à pardonner et ça n'a été pas facile. Comme j'ai dû apprendre à demander pardon. Et peut-être qu'il est important aussi, chacun à la maison, de se dire, mais comment en 2-3 minutes, je peux rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie?
C'est important de se préparer. Depuis le début de ce culte, on est en train de cheminer ensemble et de réfléchir au fait que Dieu veut nous transformer. On le croit, ça? On veut croire que si peut-être sur certains domaines, c'est pas ça, ben bien Dieu peut changer mon cœur. Pour m'aider, si je ne crois pas à ça, il y a un problème. La foi change quelque chose dans la vie. Je ne parle pas ici de morale, je ne parle pas d'interdit, je ne parle pas de programme. Je parle du Seigneur qui transforme notre cœur. Vas-y, Théophile. Le titre du message, c'est connaître Dieu vraiment. On est en train de découvrir ensemble, depuis plusieurs semaines, le dernier repas, ce temps particulier que Jésus a passé dans l'intimité avec ses disciples, qui a bouleversé l'apôtre Jean. Jean a fait des choix dans ce qu'il raconte de ce que Jésus a fait lorsqu'il était avec les disciples sur terre, et il a choisi de consacrer 5 chapitres à ce moment précis. Il semble que l'évangile de Jean ait été écrit après les autres, ce qui explique que probablement il a voulu être d'une certaine manière complémentaire. Et le passage dans lequel on arrive n'est pas un passage facile. Jésus vient d'expliquer à ses disciples qu'il a une parfaite connaissance de tout. Il sait que Dieu a mis le sort du monde entre ses mains, qu'il repart au Père. Il sait que les disciples sont en train de se demander lequel d'entre nous est le plus important. Et Jésus va les toucher parce qu'il va se mettre à genoux et il va laver les pieds de ses disciples. On sait que Jésus va les interpeller en disant « Il y en a un de vous qui va me livrer ». Et il va le désigner. Il va dire aussi que tous vont l'abandonner et il dira à Pierre que Pierre le reniera, ce que Pierre avait du mal à accepter. Et il dit, il va leur exprimer aussi que l'adversaire, le diable, va les cribler par toutes sortes d'épreuves. Et donc, dans ce chapitre où on arrive maintenant, c'est un passage où Pierre est là pour encourager les disciples. Et c'est pas facile. Vas-y, Théophile. On va juste relire, vas-y. On va juste relire le passage qui précède avant de voir les 3 versets de ce matin. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et la dernière fois, on a vu ensemble qu'à travers ce passage, il y a vraiment 5 sujets de consolation. La foi en Jésus change tout. Croire en Dieu et croire en Jésus, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas le même Dieu que les gens qui ne croient pas en Jésus. Nous avons un Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus. Pleinement, on va y revenir. Vas-y, Théophile. Ce texte nous rappelle aussi que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Nous avons tous notre place. Jésus a ouvert pour nous la route qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Il revient nous chercher. Vas-y, Théophile. Et nous connaissons le chemin. Et quand Jésus va dire « vous connaissez le chemin », alors là, ça va réagir. Et c'est le passage auquel on arrive maintenant. Thomas lui dit « Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » À votre avis, quel est le but de ce passage? Quel est le but de cette parole de Jésus? On se pose la question. Quelle question? On se pose la question de que tu viens de venir. Le but, c'est de savoir si oui ou non on connaît le Père. C'est le même. Est-ce que oui ou non nous connaissons le Père? Jean a écrit son évangile pour que ceux qui croient, rappelez-vous le prologue, ceux qui croient en son nom aient le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Le privilège de devenir enfant de Dieu. Imaginez la révolution que cela a pour les Juifs
de l'époque. Eux, ils connaissaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Père. À cette époque, le monde était dominé par toutes sortes de faux dieux. Il y avait beaucoup de cultes. On se rappelle Paul qui va à Athènes, il y avait plein d'hôtels, il va dire, je vous annonce un Dieu inconnu. Celui que vous ne connaissez pas encore, c'est celui-là dont je vous parle. Les Romains avaient des divinités. Dans chaque ville, il y avait des divinités. Il y avait aussi les cultes orientaux. Remarquez que ça ressemble aussi à ce que nous vivons. Il y a plein de gens qui ont des faux dieux. Il y a plein de mélanges. On se dit chrétien, puis en même temps, on a à la maison des statues de Bouddha, et ça ne gêne pas. Et puis, il y a toutes sortes d'autres cultes qui, aujourd'hui, ont lieu. Le culte du corps, de la jeunesse, de la beauté, etc., etc. Alors, on va essayer de comprendre à travers ce passage très court, 5 leçons. La première leçon, c'est que le problème de Thomas n'est pas de savoir, mais de croire. Thomas se fait le porte-parole des 12. Seigneur, où vas-tu? Comment saurions-nous le chemin? Il réagit comme Pierre vient de réagir un petit peu avant, où Pierre dit Seigneur, où est-ce que tu vas? Il réagit comme Philippe a réagi juste après lui. Philippe demande montre-nous le Père et ça nous suffit. Pourtant, Jésus leur dit mais j'arrête pas de le faire. Et le problème, au fond, n'est pas de savoir, mais de croire. La fin de l'évangile de Jean, l'avant-dernier chapitre, nous dit que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Les choses ont été écrites afin que quoi? Que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et combien de fois dans mon ministère, je suis marqué par ce contraste, ce paradoxe, où je parle avec des chrétiens qui disent, bien sûr, je crois en Dieu, je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés, je crois que Dieu a aimé le monde, je crois que Dieu est tout-puissant, je crois que Dieu est bienveillant, et puis juste après, je me sens abandonné. Est-ce que Dieu vraiment m'entend? Je me sens incompris. Et le problème là, c'est pas de savoir, c'est de croire. La foi, ce n'est pas de savoir beaucoup de choses, ça s'appelle la connaissance. La foi, c'est de vivre ces choses. Oui, Dieu m'aime, même quand c'est compliqué. Oui, Dieu m'a appelé au salut, même quand peut-être dans ma vie, j'ai l'impression de traverser un désert. Oui, Dieu m'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce n'est pas pour rien que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre aux Éphésiens, il commence par là, en disant « Merci Seigneur, béni soit Dieu, tu nous as comblés parce que quand il ne reste plus rien, il reste au moins les bénédictions spirituelles. » On peut remercier le Seigneur pour la santé, mais un jour la santé, elle partira à la fin de notre vie. Et qu'est-ce qui restera? Il restera ces bénédictions spirituelles. Oui, on croit que Dieu nous a pardonné. Oui, Dieu est celui qui veut nous exaucer. Oui, je suis son enfant. Je suis héritier de Dieu. J'ai reçu un don que je peux mettre au service de l'Église. Oui, Dieu veut m'utiliser pour sa gloire. Est-ce que je le sais ou est-ce que je le crois? Et si je crois dans ma vie que Dieu veut m'utiliser, si je crois que Dieu a préparé pour moi des œuvres d'avance, ça change ma façon de vivre. Si je crois qu'à travers mon témoignage, Dieu veut permettre à des personnes de le découvrir, ça va me donner l'audace de rendre témoignage. Avec ma maladresse, avec mes faiblesses, parce que Dieu a choisi des choses faibles pour guérir celles qui sont fortes. Si je crois que Dieu tient mon avenir, je vais apprendre à dire Seigneur, allez, je te fais confiance. Je veux mettre la priorité sur toi. Si je crois que Dieu est celui qui guérit les cœurs, si je crois que Dieu parle, je vais essayer d'apprendre à comprendre qui il est. Est-ce que je le sais? Est-ce que je le crois? Est-ce que je le vis? Quel est le mensonge? Quelle est la forteresse de raisonnement qui bloque nos cœurs, nos pensées, pour nous empêcher pleinement de croire ce que nous savons? Les armes que Dieu a données sont puissantes pour renverser ces forteresses de raisonnement, pour ramener ces pensées qui nous lient à l'obéissance du Seigneur Jésus. Je dois savoir les choses, mais je dois surtout apprendre à les croire, comme c'était le cas pour Thomas. La deuxième leçon que ce texte nous apprend, c'est que quelque part Thomas a raison.
si on n'a pas conscience de l'éternité, si on n'a pas conscience de où Jésus va, on ne peut pas comprendre le chemin. Cette semaine, on a eu l'enterrement de Cécile, et j'ai eu l'occasion donc d'expliquer que je l'ai visité, et en particulier dans le moment qui m'a été donné pour annoncer l'Évangile, j'ai pris volontairement un texte qui est paradoxal, un texte où Pharaon pose cette question à Jacob dans le livre de la Genèse. Il lui dit: quel est le nombre des jours des années de ta vie? Et cet homme répond: les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Ils ont été peu nombreux et mauvais. Cécile a vécu presque 101 ans, mais finalement, ses jours sont peu nombreux. Je vous invite à taper à la maison sur Internet Francis Chan et corde. Et vous verrez ce frère, cet évangéliste, il prend une corde immense, et puis il met un petit bout rouge, et dit: ça c'est votre vie sur terre. Puis le reste, c'est l'éternité. Et les gens, ils se focalisent sur leur petit bout, sur une petite période pour se dire: il faut que je prépare mon avenir, qui est le petit bout rouge, et ils oublient qu'il y a tout le reste. Est-ce que je crois ou est-ce que je sais? Est-ce que j'ai conscience de l'éternité? Est-ce que j'ai conscience de la réalité de la sainteté de Dieu, de la réalité du jugement? Lorsque Pierre évoque la situation dans laquelle nous sommes appelés à évoluer, celle que nous connaissons aujourd'hui, en particulier les faux enseignements, il dit: mais ça arrivera. La voix de Dieu sera calomniée à cause des faux enseignements. Mais n'oubliez pas, Dieu a jugé déjà. Il a jugé sévèrement Sodome et Gomorrhe. Il a jugé à l'époque de Noé. Il a jugé les anges qui ont péché. Il jugera notre monde. Et il est important pour nous d'avoir conscience de cela, parce que si on n'a pas conscience de cela, on n'a pas compris ce qu'est le péché. Le péché, c'est pas seulement mentir, voler, etc. Le péché, c'est une vie rebelle à Dieu, dans laquelle Dieu n'est pas celui qui est le chef de ma vie. C'est ça le péché. Et si dans ma vie, aujourd'hui, au regard de l'éternité, c'est moi le chef de ma vie, je suis un homme qui a besoin que Dieu change mon cœur, ou une femme, qu'il change encore ma vie. On ne peut pas comprendre le chemin si on n'a pas conscience de l'éternité. La troisième leçon que nous montre ce passage, Jésus rappelle: je suis le chemin, la vérité, la vie. Sans lui, il n'y a pas d'accès possible à Dieu. Combien de fois, quand on explique aux gens l'évangile, qu'on dit aux gens: il est impossible aux hommes d'être sauvés en dehors de Jésus, Jésus est celui qui le seul a pu payer le prix. Combien de fois on entend des gens qui disent: ah oui, mais alors, quid de ceux qui n'ont jamais entendu? Quid de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se tourner vers le Seigneur? Ça sous-entend: Dieu qui est tellement bon, est-ce que tu ne crois pas quand même qu'il y a autre chose? Ça, c'est minimiser l'œuvre du Seigneur. Et c'est oublier notre responsabilité. Toi, sois prêt. Et toi, rends témoignage. Le reste, c'est l'œuvre du Seigneur. Dieu a payé un grand prix pour l'éternité, pour nous faire échapper à l'enfer. Dieu a payé un grand prix pour manifester pour nous son amour. La grâce de Dieu, il a mis le paquet. Et l'attitude constante de l'être humain, c'est de discuter au lieu de se soumettre et de regarder sa responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'être prêt. Et ma responsabilité, c'est aussi de prier pour que Dieu en sauve d'autres. Ce texte, cette attitude, on la retrouve dans le livre de Paul aux Romains, où il dit: tu te poses la question, mais toi, rends témoignage. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le salut des hommes, c'est le problème de Dieu. Toi, efforce-toi d'entrer et rends témoignage. Les textes de la Bible ne sont pas difficiles, au contraire, ils sont trop clairs. Et parfois, ils nous dérangent. Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie. Il est le seul nom qui a été donné par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres, c'est par grâce. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il faudrait être fou, insensé, aveuglé pour ne pas voir l'importance du prix que Dieu a payé pour notre salut.
Les démons, vous lisez les évangiles, ils tremblent à la réalité du jugement. Parce qu'ils en ont conscience. Le chemin, c'est plus que la porte, c'est celui qu'il nous faut suivre. Et le chemin de Jésus, il passe par la croix. Il passe par la croix. Quand Pierre confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tout de suite Jésus dit, il faut que je meure, que je souffre, que je sois rejeté des hommes. Alors là, Pierre n'est pas d'accord. Et Jésus est obligé de le reprendre, et puis il enchaîne. Dans 3 évangiles, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses gens, il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus est le chemin, il est la vérité, celui qui nous révèle cette vérité tellement importante qui veut nous faire sortir de toute illusion et de tout mensonge. Il est celui qui veut nous donner la vie, pas seulement un petit bout, mais une vie en abondance. Il veut nous combler de ses grâces. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Oui, l'obéissance parfois à Dieu, ça coûte. Ça a coûté pour Jésus. Donc, il ne faut pas penser que nous, ça ne nous coûtera pas. Mais est-ce que je sais ou est-ce que je crois? Si vous êtes outragé pour le nom du Seigneur, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et je sais, pour l'avoir vécu, que la joie qu'on a quand on obéit au Seigneur n'a en rien comparable avec ce qu'on perd. La joie qu'on a quand on choisit d'obéir au Seigneur, même quand ça nous coûte, même quand on ne comprend pas tout, n'a rien de comparable avec ce qu'on perd. Le savoir, c'est une chose, le vivre, c'est autre chose. Il y a tellement de choses à découvrir. 4e point, il est impossible de connaître le Père sans connaître Jésus. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Comment pouvons-nous mesurer l'amour de Dieu si ce n'est au travers de l'œuvre de Jésus? Un amour qui pousse le Dieu infiniment grand à choisir de venir dans un petit bébé, dans une petite jeune fille, fragile, qui s'expose. Le plan de Dieu aurait pu s'arrêter tellement facilement. La mère, on aurait pu, mais Dieu a choisi ça, et il nous montre combien, dans la fragilité, il veille. Il a été capable de faire en sorte que cette Vierge donne naissance à ce Fils, malgré cette opposition d'Hérode. À combien plus forte raison, il peut nous tenir. Comment pouvons-nous mesurer l'amour de Dieu qui donne son Fils, sa propre vie pour nous? Comment pouvons-nous mesurer la compassion que Dieu éprouve si ce n'est à travers l'expérience de Jésus? Il était saisi dans ses entrailles quand il voyait les hommes et les femmes souffrir. Comment pouvons-nous comprendre à quel point Dieu veut que les hommes soient sauvés si ce n'est au travers de l'œuvre extraordinaire de Jésus? Comment pouvons-nous comprendre sa puissance si ce n'est en regardant les évangiles où on voit Jésus qui est capable de bouleverser la nature, de régler le problème de la maladie, de ressusciter des morts, qui est capable de terrasser un homme qui était avec une myriade de démons, qui avait une connaissance parfaite, une sagesse parfaite. Jésus est là pour révéler qui est Dieu, pleinement. Mesurer parfaitement le contrôle de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus de nos voies. La pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Jésus-Christ, c'est cette parole qui est venue, qui a accompli pleinement son effet, révéler qui est Dieu. Révéler le pardon possible, le salut possible, la liberté possible, la communion avec Dieu et avec les hommes possible, l'utilité possible. Et les Juifs ne connaissent pas le Père. Dernier point, le Père s'est montré.
C'est ce que Jésus dit. Vous le connaissez. Et là, vous avez Philippe qui va réagir, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Montre-nous le Père. Le problème n'est pas de savoir. Le problème, c'est de croire. Le Père s'est pleinement montré. Le Père s'est pleinement montré. L'Évangile est là pour nous montrer que c'est Dieu qui est à l'initiative de notre salut. C'est lui qui nous cherche. Quand on a partagé ce temps, cette semaine, à l'enterrement de Cécile, j'ai eu l'occasion de dire, voyez combien Dieu a cherché cette femme. Elle me racontait qu'à 14 ans, elle est allée en vacances avec un voisin croyant. Enfin, toute sa vie, Dieu l'a cherché. Comme toute sa vie, Dieu cherche l'être humain. Et on n'a pas le droit de se dire, mais alors, oui, Dieu cherche les hommes et les femmes. Et si les gens qui sont autour de nous étaient honnêtes, ils diraient, ah ouais, oui, c'est vrai, Dieu m'a déjà cherché. Dieu m'a déjà tellement de fois parlé. Mon papa qui ne veut pas entendre parler de l'Évangile, un jour, il part, il nous a raconté ça, il part en vacances, enfin, pour son travail, il est dans un hôtel, il ouvre la fenêtre, il entend des cantiques. Un jour, ma mère, qui ne voyageait jamais avec lui, elle accepte de voyager avec lui pour lui faire plaisir, il va avec elle à La Réunion. Loin de la maison, on ne connaît personne. Le pasteur, il prêche, il se tourne vers ma mère et il dit, mais tu lui as raconté ma vie. Dieu cherche les hommes et les femmes, comme Dieu nous cherche. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Dieu s'est pleinement révélé. Jésus est celui qui a mis à exécution les plans bienveillants de Dieu formés de toute éternité. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. L'apôtre Jean reprendra en disant que ces choses ont été écrites pour que nous puissions être en communion avec le Père et avec le Fils. Quand on lit la Bible nous parle de connaître le Père. Il n'est pas question de savoir beaucoup de choses de lui, mais surtout de vivre quelque chose dans son intimité. Les disciples avaient du mal avec ça, mais le Père est celui qui veut se révéler. Le péché, quand il est entré dans le monde, n'a pas fait que nous séparer de Dieu. Il nous a voilé Dieu dans nos vies. Le péché n'a pas fait que séparer l'homme de Dieu. Il a voilé la présence et la personne de Dieu dans nos vies. Et nous avons besoin du pardon, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être réconciliés, mais aussi pour pouvoir réaliser, comprendre qui est Dieu. Et Dieu est celui qui veut se révéler. Conclusion ? Pierre, Thomas et Philippe, en entendant Jésus parler, sont perplexes. Et nous ? Mais après, il va se passer quelque chose dans leur vie. Le Saint-Esprit va venir, va les éclairer, etc. Ils vont complètement changer. Et nous ? Théophile. Rappelons-nous que savoir n'est pas croire. On peut savoir plein de choses. Est-ce que nous le croyons ? Dieu m'aime. Je traverse une difficulté, Dieu m'aime. Dieu prend soin de moi, oui. Dieu me dit que ce que je fais pour lui, un verre d'eau froide, ça a du sens dans l'éternité. Est-ce que je le crois ? Dieu me dit qu'il m'a donné des dons pour que je puisse être utile. Est-ce que je le crois ? Est-ce que je crois que Dieu, quand Dieu dit que les hommes sont sauvés parce que des autres hommes parlent, est-ce que je le crois ? Dieu nous invite à revêtir le casque du salut. Et il semble quand même que ce casque, c'était un casque volumineux pour aussi impressionner l'ennemi. Pas un petit casque, mais un casque qui se voit de loin. Ça nous rappelle à la fois ce que nous devons avoir en tête, le salut, mais aussi devant notre ennemi, nous sommes là et nous sommes des gens qui proclamons le salut en Jésus-Christ. Vas-y Théophile. Sans une rencontre personnelle, sans repentance, sans la croix, pas de salut. Sans cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Nul ne vient au Père que par lui. C'est valable pour le salut, c'est valable pour l'exaucement, c'est valable pour la sanctification, la transformation de nos cœurs, c'est valable pour la compréhension de l'Évangile, c'est valable pour tout. Dieu est à l'initiative de la révélation, il veut qu'on le connaisse vraiment. Que voulons-nous ? On veut prendre un temps pour réfléchir à tout ça et laisser le Seigneur vraiment nous parler. Comment peut-on boire si on n'a pas soif ? Que Dieu suscite la soif dans nos cœurs et nous aide à réaliser, le prix infini payé par Dieu.
On est là devant toi, Seigneur. Je crois que ta parole est la vérité. Dans ma vie, j'ai encore besoin de comprendre. J'ai besoin encore d'apprendre à vivre pleinement ce que tu me dis, Seigneur. Et je prie ce matin. Je supplie, Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit puisse vraiment trouver la liberté d'imprimer ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Pour que nous ne quittions pas ce lieu en disant, j'ai appris des tas de choses, mais je crois. Je crois. Viens-nous en aide, Seigneur. Et glorifie-toi. Amen. Voilà, on veut rester dans cette période de recueillement quand même, où on réfléchit, on va chanter un chant. Attends.